Parashat Bereshit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme en lui disant : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit alors : « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Genèse 3, versets 7 et suivants. Le Bereshit Rabbah 19 écrit à propos de la réponse d'Adam faite à Dieu : « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Le verbe va ochel est un temps futur comme s'il était prononcé ainsi : j'en ai mangé et j'en mangerai encore. Reconnaissant sa faute, Adam accepte, fait son mea culpa. Toutefois, cette expression au futur montre qu'il glisse insidieusement son intention de continuer à manger dans l'avenir. Achalti va ochal. Comment dès lors comprendre l'outrecuidance d'Adam après les reproches que Dieu lui adresse et que celui-ci semble se repentir alors qu'il dit que dans le futur, il continuera à transgresser. Le lecteur de la Bible, surpris, s'attendait à l'expression d'un regret profond et sincère d'Adam, avec une acceptation justement de ne plus recommencer la faute, et non avec l'intention de la perpétrer à nouveau. De plus, Adam, d'après la tradition, avait une dimension spirituelle élevée, voire même très élevée. Il fut la créature façonnée par les mains mêmes du Créateur, et même après sa disparition, ses talents étaient comparables, nous dit le traité Batra 58, à l'astre solaire. C'est dire que même la partie inférieure de son corps décédé continuerait à illuminer le monde, tellement la sanctification de l'homme primordial était grande. On peut en déduire facilement alors la lumière qui rayonnait de lui lors de son vivant. La question se pose : comment peut-on attribuer à cette grande figure l'opposition à l'ordre divin ? Le nœud du problème consiste à comprendre la nature de la faute, c'est-à-dire l'acte qui consistait à transgresser et à manger du fruit défendu. Avant le péché, Adam vivait dans un environnement aseptisé de pureté et de perfection, où les notions de honte et de pudeur n'avaient pas eu lieu d'être. Vélo itboshashu. Ils étaient nus, ils n'en avaient point honte, nous dit la Genèse au chapitre 2, verset 25. Rachi nous explique : ils ne distinguaient pas le bien du mal et ne connaissaient point la pudeur, car même si Adam avait la connaissance pour donner les noms aux êtres créés que Dieu lui avait présentés,
le mauvais penchant ne l'habitait pas encore jusqu'au moment où il mangea du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est alors seulement qu'il fit la distinction entre le bien et le mal. Adam avait une connaissance approfondie de l'essence de tout être créé, capable même de les doter d'un nom qui reflétait la substance des êtres créés. Or, Adam, apte à saisir les plus infimes détails qui séparent les créatures des unes des autres, ne savait distinguer le bien du mal. Tout d'abord, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal au temps du jardin de l'Éden? La notion du bien suppose la définition préalable d'une norme. Ce qui est bien dans la Bible, c'est ce qui répond à l'attente de Dieu, ce qui est conforme à l'obéissance à l'ordre divin. Aujourd'hui, le contenu de cette notion est susceptible de variations extrêmes selon le type de normes qui sont posées. Ce bien peut être un idéal dont le monde imparfait cherche à se rapprocher, ou le développement maximal pour chaque être de sa nature propre, il peut être le bonheur, voire même le plaisir. Se prononcer sur le bien comme le fait le texte biblique, c'est donc poser un principe d'existence et de sens qui relève souvent de la métaphore, de la morale et de l'éthique. Le mal serait, d'après la Bible, ce qui est l'objet de désapprobation et contre quoi l'homme doit lutter. Le péché, la faute, la violence, c'est donc un mal moral. Pour cela, la Bible justifie la bonté et la perfection divine malgré le mal régnant dans le monde. Le même Adam, après le péché, va prendre seulement conscience de la faute, car jusque-là le mal lui était étranger, voire même extérieur à lui. L'homme était, pour ainsi dire, une entité agissant pour le bien, dont la volonté était réellement disposée à obéir inconditionnellement à l'ordre divin, à la loi morale. Après le péché, sa volonté devra indéfiniment lutter contre les penchants sensibles qui risquaient en permanence de le détourner de la pureté morale. Désormais, l'homme ne sera jamais un être totalement moral. Cette perspective risquait-elle de le faire désespérer de la morale? Non, car si par ailleurs il va sortir vainqueur de la lutte contre le mauvais penchant et qu'il agit de façon réellement morale, il peut se racheter et retrouver alors le paradis perdu d'avant le péché. Le Mirtav Me'Eliyahu du Rav Dessler explique que les forces de séduction du mal, symbolisées par le serpent, ne pouvaient entrer en action contre l'homme que par l'extérieur. La voix de la provocation ne trouvait pas d'écho à l'intérieur de l'être créé, car Dieu confectionna Adam droit, dit l'Ecclésiaste au chapitre 7. Le bien et le mal étaient deux entités contradictoires et en opposition. Cela d'une façon claire et précise. Le bien était assimilé au vrai, le mal au faux et au mensonge. La vérité est saisie ici comme valeur à caractère moral et dépend désormais du choix de la liberté de chacun. Nous pouvons vouloir l'erreur. Nous pouvons vouloir l'illusion et le mensonge plus que la liberté. Dans ce cas,
la faute serait une transgression de la loi morale. Quand le péché s'immisça dans la personnalité d'Adam, celui-ci perdit alors la clarté de sa vision des choses. Le bien et le mal vont désormais cohabiter confusément dans chacune des situations concrètes établies. Tout problème moral soulèvera indéniablement la question du bien et du mal, de la liberté et de la contrainte. Les problèmes moraux deviendront complexes, car il est difficile de déchiffrer la nature du vrai et du faux. Le mot da'at, la connaissance, signifie aussi la communion, la jonction des deux extrêmes. Le fait de manger de l'arbre de la connaissance va créer une confusion dans la communion de deux souverainetés, celle du bien et celle du mal. La ligne qui sépare les deux principes moraux deviendra désormais brouillée. Ruach Chaim décrit ainsi le changement opéré dans Adam après la faute. Avant la faute, écrit Ruach Chaim, Adam était à l'instar d'un ange, entité tournée entièrement vers le bien ou vers le mal. Après le péché, le bien et le mal vont agir ensemble et dans la confusion à l'intérieur d'Adam. Péril Hatzadik explique la nature de la faute comme première tentative de développement maximal pour l'être de sa nature propre en vue d'un plaisir corporel et non en vue d'une finalité spirituelle ou métaphysique. Avant le péché, le plaisir était conçu seulement en vue d'une réalisation supérieure, en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu, à travers la mitzvah. Après la faute, l'emploi des potentialités de l'homme vont d'abord servir l'épanouissement de son être en vue de son bonheur égoïste et non la fin ultime pour laquelle Dieu l'a créé. Le bonheur consistera donc dans la satisfaction du plaisir. Voilà donc la situation tragique devant laquelle se trouve Adam, confus devant le Créateur, désespéré de voir le bien et le mal se confondre en lui en faisant partie intégrante de lui-même. Le péché ne sera plus isolé, il sera un facteur déterminant dans la mécréance. Le monde sera en proie au mal et il sera empalé en flammes. Adam prend conscience du terrible désordre de l'histoire du monde et de la perversité de l'homme. Selon le prophète Habakkuk, ô Seigneur, jusqu'à quand crierai-je sans que tu entendes? Pourquoi me montres-tu l'iniquité, me fais-tu voir l'affliction? Devant moi l'oppression et la violence, querelles et disputes s'élèvent. Ainsi ta loi est relâchée et le droit est impuissant car le pervers circonvient le juste et le droit apparaît faussé. Maintenant, disait Adam, que j'ai mangé du fruit défendu et que j'ai goûté au péché, je ne pourrai plus désormais manger sans avoir dans ma bouche cette sensation du péché. C'est un constat amer de la force impérissable et insoupçonnée du mal. La terreur et l'angoisse qui vont assaillir Adam n'étaient pas causées par des catastrophes naturelles, mais par la perversité, par le mal à l'œuvre dans l'histoire. 10 générations après la création du monde, le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et il en eut le cœur affligé. À travers toute la Bible retentit ceci: la méchanceté de l'homme est grande sur terre. En ce monde, le sacré et le profane ne sont plus séparés, mais bien mêlés, enchevêtrés, confus. Les idoles peuvent être des splendeurs et le culte de Dieu peut être souillé de perversité. La plus horrible manifestation du mal, c'est quand il se déguise en bien. Nos sages, dans le traité Brachot, se demandent quelle était la nature du fruit défendu. Rabbi Meir disait, ce fut une vigne, car rien n'est plus affligeant pour l'homme que lorsqu'il touche au vin et se saoule.
Rabbi Nechemia disait, ce fut une figue, car la chose par laquelle ils avaient fauté fut à l'origine de la réparation de la faute, puisqu'ils avaient cousu des feuilles de figuier. Rabbi Yehuda enfin soutient, ce fut du blé, car le jeune enfant ne balbutie papa-maman qu'après avoir consommé au préalable de la farine. Selon la mystique juive, Adam avait consommé les 7 fruits caractéristiques de la terre d'Israël, les mêmes fruits symbolisant tous les fruits du monde. Aussi, tous les phénomènes liés à la matérialité des choses connaîtront une dégradation après la faute d'Adam, puisque la sensation du plaisir matériel se détachera de la finalité spirituelle fixée à toute chose au moment de la création. Le destin du monde, affirment nos sages, est dépendant de Eretz Israël, à l'instar du peuple d'Israël, qui, lorsqu'il remplit sa mission sacrée, devient la cause qui produit tout le reste du monde. Eretz Israël devient un microcosme, un monde en miniature, dont le destin du monde s'y réfléchit comme dans un miroir. Ainsi, les fautes d'Israël représentent les fruits de tout l'univers, qui, depuis le péché d'Adam, supportent les conséquences du péché premier. Avant la faute, Adam ne réalisait pas l'ampleur du mal et ses conséquences tragiques. Cette conscience de l'intrusion du mal dans la sphère du bien et du sacré trouve plusieurs expressions dans nos traditions. Selon le rituel de Yom Kippour, le grand prêtre tirait au sort les 2 boucs, un pour Dieu, l'autre pour Azazel, pour l'expiation du mal. Le mauvais penchant séduisit Adam en lui promettant d'accéder à des sommets de spiritualité, en élargissant l'horizon de son discernement et en ouvrant de nouvelles possibilités à son champ d'action, à son libre arbitre. Adam pensait que le discernement, conséquence directe de la désobéissance à Dieu, excitera davantage sa résistance à l'épreuve, et partant, le nom de Dieu, disait-il, ne sera que plus grandi, plus sanctifié. L'erreur d'Adam consistait à considérer le mal comme une force passive, alors que le mal opère d'une façon active, dangereusement active. Le mal, enfin, n'est pas le problème dernier. Il s'est introduit dans l'histoire en tant que résultat de la désobéissance de l'homme à Dieu, d'un manquement à l'unique mitzvah qui lui était présenté. La réponse au mal est de situer l'homme à un niveau d'existence plus élevé, où la séduction du vice est dépassée par la joie de la mitzvah. Nous faisons le bien parce que telle est la volonté de Dieu. La valeur du bien n'est pas une essence absolue, c'est la volonté divine pour lutter contre le défi du mal. Face à la possibilité d'amplification du mal dans le monde, le judaïsme pérenne l'amplification du bien dans le bien. Merci de votre écoute.